Bonsoir. Je suis heureux de revoir tout le monde ici et nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés lors de notre dernier regard sur la formation spirituelle. Je vous encourage à prendre des notes. C'est quelque chose qui se répand dans le monde chrétien en ce moment et peu de gens comprennent les racines de ce mouvement et d'où il vient. Je sais qu'une fois que nous aurons terminé et que nous aurons commencé la partie suivante de notre présentation, vous serez vraiment surpris parce que nous allons transposer dans le monde d'aujourd'hui ce que nous avons appris. Commençons donc par un mot de prière. Père Céleste, nos vies sont entre tes mains. Et Père, nous te remercions, car lorsque tu es aux commandes, tout se déroule exactement comme prévu. Père, apprends-nous chaque jour à te faire confiance. Garde-nous dans une paix parfaite parce que notre esprit est resté et est ancré en toi. Envoie tes saints anges, Seigneur Jésus-Christ. Entourez, protégez et renforce-nous. Révèle ta puissance et ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te demandons de croire et nous te remercions parce que tu ne peux pas mentir. Nous avons donc terminé notre dernière séance en parlant de la femme du docteur Kellogg, Ella Eaton, dont la plus grande influence spirituelle a été le directeur et le président du centre Alford de l'université d'Alford. Son nom était Dr. Abraham H. Lewis et Ella a présenté cet homme parce qu'elle le considérait énormément et elle l'a donc présenté au Dr. Kellogg. Elle était anxieuse à l'idée qu'ils se rencontrent tous les deux car Kellogg était un médecin brillant et cet homme était à ses yeux un homme de Dieu très brillant. Le docteur Lewis, qui a vécu de 1836 à 1908, était un orateur accompli. Il était également connu comme la voix de l'Église baptiste du septième jour et l'auteur du principal hebdomadaire de la dénomination appelé The Sabbath Recorder. Et lorsque j'ai préparé cette présentation, je suis allé sur Internet et ce journal est toujours publié aujourd'hui. Mais à l'époque, je ne pense pas qu'il en soit ainsi aujourd'hui, mais à l'époque, le Sabbath Recorder était imprégné de panthéisme et le spécialiste du panthéisme. Le panthéisme est la croyance que Dieu est en toutes choses. Certains croient qu'il est seulement dans les choses vivantes, comme les fruits et les légumes, les animaux et les humains, mais d'autres vont encore plus loin et disent que Dieu ou la divinité est en fait dans tout, qu'il soit vivant ou non, peu importe. Selon Lewis, il avait vécu son propre ébranlement de la foi alors qu'il avait encore 17 ans. Alors qu'il n'avait encore que 17 ans, sous l'influence d'un brillant sceptique et médecin, et par le bon rationalisme, je suis désolé, laissez-moi reprendre, et à travers le rationalisme de cette dangereuse période, le jeune Lewis a déclaré qu'il avait presque perdu toute foi dans la Bible et le christianisme orthodoxe. Alors, il a dit dans ses propres écrits ce qui lui était arrivé. À 17 ans, il a été présenté à ce médecin et à cause de l'influence de ce médecin, Lewis a presque abandonné Dieu. Il avait même écrit à la dénomination baptiste du septième jour et leur avait demandé de retirer son nom de leur registre parce qu'il disait « Je ne peux même plus prétendre croire en Dieu ». Il y avait un pasteur dans l'église qui a compris que Dieu, vous savez, ne voulait pas abandonner Lewis, même si Lewis était sur le point de l'abandonner. Et il a refusé
de retirer son nom des registres. Le docteur Lewis et sa femme Melissa ont visité et rejoint le sanatorium de Battle Creek après avoir entendu parler de la guérison de ses nombreux patients. En 1895, Lewis et sa femme, Melissa, devinrent les invités d'honneur de la maison Kellogg. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, si ce n'était seulement que pour quelques semaines ou s'ils sont restés plus longtemps, mais ils ont commencé à se voir et à passer du temps ensemble régulièrement. Kellogg admirait beaucoup Lewis et on dit qu'au cours des 2 années qui suivirent, il reçut et lut chaque numéro des publications de Lewis, le Sabbath Recorder. Souvenez-vous que cette revue était imprégnée de panthéisme. Toutefois, elle était formulée de telle manière que vous ne pouviez pas vous en rendre compte. Et ce n'est pas pour rien qu'Ellen White a dit « Nous devons être très prudents quand nous parlons de panthéisme ». Elle dit « Et j'ai dû apprendre ceci. Il y a eu de nombreuses choses que je faisais mal et je répétais les dires de ces panthéistes et puis ensuite je réfléchissais et je me disais « Je dois me mettre à genoux et prier ». Parce que lorsque je citais ces personnes au moment où j'écrivais, l'influence qui les avait influencées commençait à influencer mes pensées aussi. Et je devais prendre du recul et dire « Ouvrez la parole de Dieu et réclamez le sang du Christ ». Donc même dans ces présentations et ces messages, j'essaye d'être très prudent sur ce que nous citons. Bien que le Dr Kellogg ait envisagé le potentiel de ces théories panthéistes comme une nouvelle lumière, bien avant la mort de James White en 1881, ce n'est que lors des entretiens préalables à la conférence tenue à l'Institut ministériel à Lincoln, Nebraska en 1897 qu'il a rendu ses opinions publiques. À cette période, à cette conférence, aux entretiens préalables à la conférence, lui et certains autres hommes ont eu des conversations et il a commencé à exprimer publiquement ce qu'il croyait. Et malheureusement, à cause de son arrogance et de son orgueil, qui sont en quelque sorte entrés dans sa vie, il n'a pas voulu céder. Même lorsque Sir White et d'autres hommes et femmes de Dieu l'avaient averti que le chemin qu'il prenait était dangereux. Son premier témoignage lors de cette conférence a été donné le 16 février et il était intitulé « Dieu dans la nature », dans lequel il s'est largement inspiré des déclarations d'Ellen White, les sortant de leur contexte, afin de jeter les bases des messages qui suivirent. Il y a des passages où Ellen White nous explique comment la puissance de Dieu peut être vue dans chaque chose créée, que la loi de Dieu, son caractère, peut être révélé dans chaque chose créée. Mais elle ne dit pas que Dieu se trouve dans chaque chose vivante. Ainsi, Kellogg, sous l'influence de l'ennemi, a commencé à voir ses déclarations sous un faux jour. Et il a cité abondamment ses propos lors de cette première intervention. Le deuxième message de Kellogg s'intitulait « Dieu est dans l'homme ». Et c'est là que les premiers indices d'un iceberg ont été révélés. Voici une citation de Kellogg. « La gravité agit immédiatement dans tout l'espace. Par cette mystérieuse force de gravitation, l'univers entier est relié par un lien d'unité. Nous avons ici la preuve d'une présence universelle, d'une présence intelligente, d'une présence sage et d'une présence toute-puissante. Il parle de la gravité. Vous sautez de la maison, vous tombez. Il disait que dans cette loi de la gravité, il y avait une présence. Une présence à l'aide de laquelle chaque atome de l'univers
est maintenu en contact avec chaque autre atome. Cette force qui tient toutes choses ensemble et qui est partout présente, qui irradie dans tout l'univers et qui agit instantanément dans un espace infini, cette intelligence ne peut être autre chose que Dieu lui-même. Puis Kellogg a ajouté, « Quelle merveilleuse pensée que ce même Dieu est en nous et en toutes choses. » William Spicer. C'était un missionnaire. Je ne savais même pas qu'il était impliqué dans cette histoire. Et j'ai acheté un de ses livres récemment et il raconte de belles histoires de missionnaires. Il était missionnaire en Asie du Sud et il était le rédacteur en chef de notre revue intitulée The Oriental Watchman. Il connaissait bien les enseignements du panthéisme hindouiste grâce à son travail de missionnaire en Asie. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais quand j'étais dans les arts martiaux, j'ai fait mes débuts dans l'art chinois du kung-fu. Et dans ma tête, en grandissant avec ces arts dès l'âge de 14 ans, je pensais que le grand maître ne concernait que la Chine. Et le dernier grand maître avec qui je me suis entraîné, je me souviens de la première fois où je suis allé le voir chez lui, il avait un centre d'entraînement chez lui, et je me souviens qu'après la fin de notre entraînement, il m'a proposé de venir pour manger quelque chose chez lui. Et nous sommes donc allés chez lui, et sur presque tous les murs de cette maison, il y avait ces énormes tapisseries. Et je m'attendais à voir de l'art chinois partout, parce que cet homme était un grand maître de kung-fu Shaolin. Quand je suis entré dans la maison, toutes les tapisseries représentaient des dieux hindous. Et quand je suis rentré chez moi ce jour-là, je me suis dit, le kung-fu Shaolin, l'hindouisme, pourquoi a-t-il ces dieux hindous sur tous les murs de sa maison s'il y a un grand maître Shaolin? À cette époque, je n'avais pas encore fait assez de recherches pour savoir que tout en Chine venait de l'Inde. C'est en Inde que l'hindouisme s'est répandu. Quand l'hindouisme est arrivé en Chine, ils ont dû le modifier parce que le peuple chinois et sa culture étaient différents. C'est donc comme le christianisme, mais vous avez toutes ces différentes dénominations. C'est ce qui est arrivé à l'hindouisme. L'hindouisme est devenu le bouddhisme en Chine. Et ils l'ont appelé bouddhisme Chan. Au Japon, ils l'ont appelé le même art, zen bouddhisme. Mais toutes ces racines remontent au dieu hindou de l'Inde, la religion hindoue. Il est dit qu'il s'était bien familiarisé avec les enseignements hindous du panthéisme. Cependant, à son retour à Battle Creek en 1901, il a été choqué de découvrir les mêmes principes et erreurs religieuses défendues par le Dr Kellogg et ses disciples. Il entendait Kellogg et certains des hommes qui étaient tombés sous l'influence de Kellogg, et il pensait « Je reviens tout juste d'Inde, et c'est la même chose que ce que dit leur religion. » Voici le texte d'une conversation que le Dr Kellogg et lui-même ont eue après son retour en Amérique. Spicer écrit, et ceci est une citation, « Quelle que soit ma compréhension de la langue, j'écoutais les idées de la philosophie panthéiste que j'avais rencontrée en Inde. En réalité, Kellogg m'a dit que le panthéisme pur, tel que le concevaient les premiers enseignants, était en effet exact. Que Dieu était dans les choses de la nature. Une personnalité était dans chaque brin d'herbe et chaque plante. Prenez note, c'est important. Je n'ai pas cette citation à l'écran, mais Sœur White a fait une déclaration. Elle a déclaré « Nous ne devons pas
nous préoccuper d'identifier ou de comprendre la présence et la personnalité de Dieu. Elle a dit, le silence est éloquent. Cela signifie que nous savons que Dieu a une forme parce que nous avons été créés à son image. Nous savons qu'il était au ciel. Son Fils, son unique Fils, était dans les eaux du Jourdain. Et quand le Christ est sorti de l'eau et que les cieux se sont ouverts, Dieu a parlé et a dit, « Voici mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. » Dieu a envoyé son esprit à son Fils sous la forme d'une colombe. On ne nous a jamais dit que nous devions le comprendre ou le concevoir. Ellen White a dit, c'est une question de foi. En ce moment, au sein de notre propre Église, je ne vais même pas entrer dans les détails, mais il y a un grand conflit sur la personnalité et la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'une chose, et je n'avais même pas l'intention d'en parler. Tous les chrétiens dans le monde qui gardent le sabbat du 7e jour vont bientôt connaître des conflits. Le monde entier va se dresser contre nous. Nous n'avons pas besoin d'être divisés sur des choses que Dieu a dit ne sont pas essentielles pour notre salut. Et ça signifie, j'ai des amis qui sont tous d'un côté et j'ai des amis qui sont de l'autre, et je me dis, cette personne est accro aux drogues, cette personne est accro à la pornographie, cette personne s'est fait battre par son père quand elle était enfant, cette personne a été maltraitée par son oncle quand elle était enfant, cette personne est sur le point de divorcer. Pourquoi ne pas se concentrer sur la libération des captifs? Pourquoi ne pas se concentrer sur les choses qui comptent le plus? Nous venons de lire cette citation de Kellogg et ce que Spicer a dit à un grand âge. Maintenant, écoutez cette citation. C'est un gourou hindou. Il dit « Toute âme est une puissance divine. » Et je vais faire attention parce que nous savons que la Bible dit dans la deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4, que par les promesses de Dieu, nous sommes devenus participants de la nature divine. Souvenez-vous de ce mot. Je vous ai dit d'en prendre note. C'est important. Ce mot « nature ». Nature ne signifie pas seulement caractère. C'est pas le même mot. Caractère et nature. La nature peut comprendre des éléments de caractère, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous pouvez avoir deux chiens, un frère et une sœur, ou deux frères. Ils sont nés de la même femelle. L'un d'eux vit ici, de l'autre côté de la route, ils doivent le garder en cage, il est méchant et vicieux et en colère et laid. Celui-là là-bas laisserait rentrer le postier chez lui si vous le laissiez faire. Ils ont tous deux une nature canine, mais ils ont deux caractères foncièrement différents. Vous comprenez? La nature et le caractère ne sont pas les mêmes choses. Si je vous parle de cela, c'est parce que nous allons en parler à la fin. La Bible dit « Dieu seul possède l'immortalité », non? Que signifie l'immortalité? On ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir. Le mot Dieu en grec est théos. C'est le mot grec, en accord avec Concordance Strong. Savez-vous quelle est la définition? Il y a deux définitions, seulement deux. Déité et divinité. Les 144 000, ils ne vont pas mourir, n'est-ce pas? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ont été rendus participants de la nature divine par la foi et l'obéissance. La mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils reflètent parfaitement le caractère du Christ et ils ont été créés par la foi en tant que participants
qui partage sa nature à lui, et pas seulement son caractère. Il dit, toute âme est une puissance divine. Vous voyez comment deux chemins se croisent? Elle a dit, vous pouvez difficilement distinguer la vérité de l'erreur avant d'arriver à la fin. Parce que plus on s'éloigne du chemin, plus on débute à 1 centimètre de celui-ci, mais à une centaine de mètres, c'est 10 mètres plus loin. Vous comprenez? Le but est de manifester cette divinité à l'intérieur, intérieurement, en contrôlant la nature. La nature extérieure, donc votre chair, et la nature intérieure. Faites-le soit par le travail ou le culte, soit par le contrôle psychique ou la philosophie. Par un ou plusieurs de ces éléments, ou par tous, et soyez libres. C'est la religion dans son ensemble. C'est ce que disent les hindous. Laissez-moi maintenant vous montrer le même enseignement hindou dans un contexte moderne. Combien de personnes ici ont déjà entendu parler du film de la série Star Wars? Disney a acheté les droits il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, je pense. Vous connaissez George Lucas? Ces films ont davantage affecté les gens pour leur iniquité que tout ce qui a été diffusé auparavant. Parce qu'à l'origine, il était censé être des films d'enfants. Mais maintenant, toute une génération depuis les années 70, quand le premier film est sorti, est captivée par l'histoire. Voici un extrait du 5e épisode. Écoutez ce que dit ici cette petite créature verte, qui ressemble un peu à un démon, à son apprenti. Il dit, mon allié est la force, et c'est, des alliés, la plus puissante. La vie l'a créée, l'a fait grandir, son énergie nous entoure et nous relie, nous sommes des êtres illuminés, pas une simple matière brute. Il dit ensuite à Luc, tu dois sentir la force autour de toi. Ici, entre toi et moi, l'arbre de la roche, partout. Oui, oui, elle est même dans le sol et le vaisseau, la pierre. Il disait exactement la même chose, et quand vous regardez d'autres séries que nous avons faites sur ce sujet, nous citons George Lucas. George Lucas a tiré tout cela de l'hindouisme et du bouddhisme. Il a dit, c'est ce que je voulais enseigner. La première impression du temple vivant de Kellogg a eu lieu en 1903, et de ce danger, le peuple de Dieu avait été averti. Ellen White dit, il existe une classe de littérature plus souillée que la lèpre et plus mortelle que le fléau de l'Égypte, contre laquelle nos maisons d'édition doivent sans cesse se prémunir. En acceptant des œuvres commerciales, qu'ils se gardent bien de faire entrer dans nos institutions des œuvres présentant la science même de Satan, que les ouvrages exposant les théories destructrices de l'âme que sont l'hypnotisme, le spiritisme, le romanisme ou d'autres mystères d'iniquité ne trouvent pas de place dans nos maisons d'édition. Je vais maintenant aborder quelque chose ici, juste une pensée. Il est question de l'hypnotisme. La plupart des gens pensent à l'hypnotisme comme à « je balance un bibelot sur une chaîne et je vous fais tomber dans le sommeil » ou « je fais clignoter une lumière » ou quelque chose pour prendre le contrôle de votre esprit conscient. Le premier cas d'hypnose, selon Ellen White, s'est produit dans l'Éden. Et elle dit que Satan a cherché à exercer ce même pouvoir sur notre Sauveur dans le désert qui le tentait. Et quand j'ai lu cela, ma première pensée, je déteste le dire, a été l'ignorance. Je me suis demandé comment le diable pouvait penser un instant qu'il allait hypnotiser le Christ. Je suis sérieux. Et puis le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Eric, n'oublie pas la PNL. » Et nous n'allons pas faire une session sur ce sujet, mais la PNL
c'est de la programmation neurolinguistique. J'en ai entendu parler il y a 20 ans. Dans notre Église et dans d'autres églises, les gens nous mettaient en garde. Cette méthode est en train de faire son chemin. Je n'avais pas réalisé que presque tous les établissements et universités d'Amérique, les universités laïques, vous allez en ligne et vous trouverez que presque tous proposent des cours de PNL. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils apprennent aux entreprises américaines à utiliser la PNL pour influencer tous les travailleurs de leurs entreprises, quelle que soit leur activité. Ils enseignent aux pasteurs comment faire pour influencer leur congrégation. Ils apprennent aux professeurs comment l'utiliser pour influencer 150 étudiants à la fois dans une classe sans avoir à balancer un objet pour les hypnotiser. Par conséquent, la PNL fonctionne parce que vous amenez l'autre personne à dialoguer et à discuter, et ensuite vous prenez sa réponse et vous la tournez juste un petit peu, puis vous l'amenez à dire des choses qu'elle n'a jamais voulu dire. Vous entrez littéralement dans son esprit. Pour cette raison, Ellen White a déclaré que le Christ n'entrait pas en conversation avec Satan. Lorsque Satan est venu le tenter, elle a dit qu'il savait qu'il essayait d'utiliser sur lui le même pouvoir qu'il a utilisé sur Adam et Ève. Il voulait donc pas engager la conversation. Savez-vous ce qu'il a fait? Ainsi parle le Seigneur. Point final. Ce n'est pas écrit dans un livre. Je ne dis pas que le livre n'a pas d'importance, mais où la Bible dit-elle que la parole de Dieu doit être écrite? Et cette promesse qu'il nous a faite, j'écrirai ma loi dans vos cœurs et dans vos pensées, non avec l'encre, non, pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair dans vos cœurs. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Souvent, nous examinons la loi de Dieu, nous affirmons qu'elle a été écrite sur des tables de pierre car elles seront éternelles. Elles n'ont pas tenu pendant 40 jours. Y avez-vous déjà pensé? Dieu l'a écrite avec son propre doigt sur des tables de pierre. Combien de temps ont-elles duré avant d'être brisées? 40 jours. Moïse est descendu, ils étaient déjà en apostasie, et il l'a brisé, et Dieu a dit, « Ramenez-les, je suis revenu ici, et je vais les réécrire. » Le chapitre de Zacharie, je crois que c'est le chapitre 7, explique pourquoi Dieu a écrit sur la pierre. Il dit, « Parce que vous avez rendu vos cœurs durs comme le diamant. » C'est pourquoi Ézéchiel 36 dit, « Je vais être obligé de retirer vos cœurs de pierre et de vous donner un cœur de chair. » Et ensuite, j'écrirai ma loi sur un cœur livré et qui m'aime. C'est ce qui vous change. Aujourd'hui, ils pénètrent dans les établissements d'enseignement et dans les églises du monde entier. Les enseignements spiritualistes qui sapent la foi en Dieu et en sa parole. La théorie selon laquelle Dieu est une essence ou une énergie qui envahit toute la nature est reçue par beaucoup de ceux qui prétendent croire aux Écritures. Ces belles représentations sont semblables à la tentation que l'ennemi a exercée sur Adam et Ève en Éden. Mais aussi belle soit-elle, cette théorie est une tromperie des plus dangereuses. Cette théorie tend certainement non seulement à tromper, mais aussi à dégrader les hommes. L'obscurité est son élément, la sensualité sa sphère. Le fruit de son acceptation, c'est la séparation d'avec Dieu. Et de deux natures humaines déchues, cela signifie la déchéance. Le temple vivant contient l'alpha de ces théories. L'oméga allait suivre dans un petit moment, et je tremble pour notre peuple. Elle a dit que ce qui lui a été révélé dans le temple vivant, ce sur quoi Kellogg écrivait, c'était l'alpha, le commencement.
Il contient cette idée que Dieu était dans tout. Et elle a dit que c'était assez dangereux ainsi. Elle a dit que ce qui viendrait à la fin était encore plus dangereux. Elle a dit, « Je tremble pour notre peuple, la tromperie va être si grande. » Je veux vous montrer comment les choses vont se passer, ce qui se passe en ce moment. Satan se prépare depuis longtemps à son dernier effort pour tromper le monde. Les bases de son travail ont été posées par la confiance accordée à Ève dans l'Éden. Vous ne mourrez point, car le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Donnez-moi un autre mot pour « vos yeux s'ouvriront ». Illuminé, illumination. Cette expression, illumination, se trouve dans toutes les sociétés occultes, toutes les religions et philosophies mystiques orientales. Illuminer quelqu'un. Il dit, « Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant à la fois le bien et le mal. » J'ai toujours pensé que Satan disait à Adam et Ève, « Vous allez être des dieux », littéralement. Et c'est tout ce qu'il a fait. Et ça m'a frappé. À quel point pouvez-vous ressembler à Dieu plus qu'Adam et Ève lui ressemblaient? Comment fut le jour où Adam ouvrit les yeux pour la première fois après que le Christ l'eut formé de ses propres mains à partir de la terre et de l'argile? Puis le Christ lui a fait du bouche à bouche. Si vous souhaitez voir les choses ainsi, il a insufflé à Adam le souffle de vie et Adam a ouvert les yeux. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Savez-vous ce que dit Luc lorsqu'il parle de la lignée de Jésus? Il la retrace depuis Jésus jusqu'à Adam en passant par la lignée de Marie. Tout le chemin de retour de Jésus à Adam. La dernière déclaration qu'il fit est « Et Adam était le Fils de Dieu ». Adam, et ce sont mes pensées sanctifiées. D'accord, ce sont mes pensées. Adam a ouvert les yeux et il s'est dit, « Que fait-on quand on se réveille ?» Parce qu'il s'est réveillé en homme adulte, pas comme un enfant comme nous, n'est-ce pas? Quelles sont les pensées qui lui traversaient l'esprit? Pouvez-vous les imaginer? Et il y a Jésus, et il a dit, « Tu es mon fils. Je t'ai créé. Je suis ton frère aîné. Tu es un fils de Dieu par création. » Comment pourrais-tu ressembler davantage à Dieu? Mais Satan a dit quelque chose. Si vous mangez de ce fruit, si vous goûtez ce que je vous dis et que vous l'essayez, vous ne pouvez pas seulement regarder la nourriture, vous devez la goûter. Si vous essayez ce que je vous dis de faire, vous serez comme des dieux. Et puis il a dit, connaissant le bien et le mal. Le mot connaître signifie discerner pour soi-même. Ensuite, j'ai relu le premier chapitre, Patriarches et prophètes, et vous savez quoi? Satan a dit, il a dit, je n'ai pas besoin de l'influence divine de Dieu. Je n'ai pas besoin que vous me chuchotiez à l'oreille ce qui est bien ou mal. Vous m'avez rendu saint, je ne peux pas plus pécher que vous. Lâche ma main, papa, je suis capable de le faire moi-même. C'est ce que Satan a dit. Je peux décider moi-même de ce qui est bien et de ce qui est mal. Je n'ai pas besoin que vous me disiez ce qui est bien et ce qui est mal. C'est la même chose que ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Vous n'avez pas besoin de la loi de Dieu pour vous dire ce qui est bien et ce qui est mal. Vous pouvez décider par vous-même. Oui, vous êtes tous des adultes, vous pouvez vous faire votre propre opinion. Il dit maintenant la même chose au monde entier. Petit à petit, Satan a préparé la voie à son chef-d'œuvre de tromperie par le développement du spiritualisme. Son chef-d'œuvre de tromperie.
la plus grande tromperie que l'humanité ait jamais connue. Il n'a pas encore atteint le plein accomplissement de ses desseins, mais il l'atteindra dans le dernier vestige du temps. C'est là que nous voulons en venir. Vous voulez connaître la fin de l'histoire? C'est là où nous allons. C'est là que nous allons aller dans ces messages. Nous allons montrer non seulement ce que Satan va faire à travers cette dernière grande tromperie, mais nous allons montrer ce que Dieu va faire parmi son peuple. Amen. La période du ministère personnel du Christ parmi les hommes a été le moment de plus grande activité pour les forces du royaume des ténèbres. Pendant ces siècles, Satan et ses anges maléfiques ont cherché à contrôler les corps et les âmes des hommes, à faire venir sur eux le péché et la souffrance. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez un instant à ceci. Dans Proverbe, Dieu nous dit « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur ». Il ne dit pas seulement « Donne-moi ton esprit, ton intellectuel ». Oui, il veut l'intellect, mais il dit « Donne-moi ton cœur ». Cela signifie votre affection, votre loyauté. C'est ce que je veux. C'est le trône. Et le prince du mal s'éveillait à la lutte pour la suprématie de son royaume. Satan a fait appel à toutes ses forces et à chaque étape, il a contesté l'œuvre du Christ. Ellen White dit qu'il inculquait le doute aux hommes. Le doute. Le doute. Ainsi en serait-il dans le grand conflit final de la controverse entre la justice et le péché, tandis qu'une nouvelle vie, une nouvelle lumière et une nouvelle puissance descendent d'en haut sur les disciples du Christ, une nouvelle vie jaillit d'en bas, dynamisant les actions de Satan. L'intensité prend possession. Ce n'est pas seulement qu'elle n'a pas utilisé ces mots parce qu'ils étaient bons. Ces mots ont une signification. Leur intensité est de prendre possession de chaque élément terrestre. Avec une subtilité acquise au fil des siècles de conflits, le prince du mal travaille déguisé. Il apparaît vêtu comme un ange de lumière et les multitudes prêtent attention aux esprits séducteurs, aux doctrines et aux enseignements des démons. Je voudrais à présent me pencher sur une citation et je sais que la plupart d'entre vous la connaissent. Quand le protestantisme essayera, à travers le Golfe, de se rapprocher de la puissance romaine, quand elle atteindra l'abîme pour saisir les mains du spiritualisme, quand, sous la pression de cette triple alliance, les États-Unis auront rejeté chaque principe de leur constitution en tant que gouvernement protestant et républicain, quand enfin ils propageront les erreurs et les tromperies, alors nous saurons que le temps est arrivé où Satan opérera des prodiges et des miracles et que la fin se rapproche. Grandissant en tant qu'adventiste du 7e jour, je peux voir les églises protestantes d'Amérique serrer les mains de Rome. Notre propre église a fait cela pendant des années. Je veux dire, on peut le voir. Vous voyez les dirigeants de notre Église aller serrer la main du directeur des Nations Unies, et serrer la main du pape, et serrer la main de différents dirigeants papaux. Je pouvais donc voir une poignée de mains, c'est littéral. Mais je pensais au spiritualisme. Mon esprit dit que le spiritualisme est l'état des morts. C'est comme ça que j'ai grandi en étant enseigné. Le spiritualisme, c'est grand-mère est vraiment décédée, elle est vraiment morte, les morts ne savent rien. C'est ça le spiritualisme. Et je me suis dit, comment serrer la main au spiritualisme? Parce que même dans les églises qui sont en apostasie, je n'ai pas encore vu une église adventiste du 7e jour qui enseigne que lorsque grand-père ou grand-mère meurt,
Ils vont directement au ciel ou en enfer. Je n'ai pas encore vu cela. J'ai vu de très mauvaises choses, mais pas celle-là. Comment serrer la main du spiritualisme? Ceci m'a vraiment frappé. Ici, nous voyons le protestantisme moderne, les évangéliques serrant la main de Rome. Ici, sur cette photo, nous voyons Rome serrant la main du spiritualisme. Le dragon dans l'Apocalypse, oui, il représente Satan, mais sur le plan physique, il est aussi le symbole de mysticisme oriental. Si vous allez dans un restaurant chinois, je vous garantis que vous verrez un dragon sur le seuil de la porte, quelque part dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce que quand ils mettent ça sur le seuil de la porte, c'est comme si on vous le mettait sur la tête, sur le front. Ils disent que c'est ce qui donne le pouvoir et bénit ce commerce. Si vous allez dans une école d'arts martiaux, vous verrez un dragon. C'est presque garanti. Soit sur une peinture ou sur un tableau, sur un t-shirt, un uniforme, parce que c'est la plus grande puissance connue dans le monde des arts martiaux. Le dragon. Dans le Qigong chinois et le Bukwa chinois, dans le Tai Chi, le dragon est connu comme la puissance de l'esprit, la plus grande puissance spirituelle. Alors, comment faire venir, si j'étais Rome, si j'étais le symbole de Rome, et si je faisais venir tous ces protestants avec moi, sauf ce petit reste de gens qui respectent le sabbat? Bon, d'accord, vous avez les chrétiens. Mais qu'en est-il des bouddhistes et des hindous? Ils sont incroyablement plus nombreux que les chrétiens. Ils se moquent du pape, non? Comment les faire venir? Et les musulmans, comment faire venir tous ces musulmans à Rome? C'est un peu plus facile que pour les bouddhistes et les hindous. Il faut trouver un terrain d'entente. Le spiritualisme, qui dit que Dieu est en toute chose, est un point commun avec les bouddhistes et les hindous, et la religion taoïste et le shintoïste. C'est un point commun. Rome réunit le monde. Apocalypse 16 dit « Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. » Si vous demandez à un petit enfant, lorsque vous réfléchissez à ceci, « Montre-moi ce que fait une grenouille. À quoi elle ressemble? » Qu'est-ce que l'enfant va faire? Il tire la langue. C'est commun. Il sautille et tire la langue. La langue. Ce sont les langues. Quand nous disons que nous parlons en langue, nous savons que ce sont des mots, des langues, n'est-ce pas? Je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, des langues, des langages, des mots. Jésus a dit, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Quand le diable prononce des mots, il y a des esprits qui inspirent ces mots. Ces esprits sont sortis de la bouche du dragon, de la bouche du dragon spiritualisme, de la bouche de la bête, le catholicisme romain, et de la bouche du faux prophète, le protestantisme apostat. Ces 3 puissances parlent toutes sous l'inspiration de Satan et des anges déchus, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Il les rassemble pour faire la guerre à celui qui est assis sur le cheval. Spiritisme. Il s'agit de l'étude de la communication avec les entités spirituelles. Et nous en avons parlé lors de notre dernière session. Il a été amené dans le monde occidental chrétien par un homme nommé Allan Kardec, qui a vécu de 1804 à 1869. Le spiritualisme, notion qu'Ellen White utilise souvent de façon interchangeable, est la pratique
de communication avec les morts, généralement par l'utilisation d'un médium ou d'un canal. Je voudrais maintenant vous parler de quelque chose, juste de quoi réfléchir, parce qu'on ne peut pas traiter ces choses à la légère. Lorsque ma femme et moi nous sommes mariés pour la première fois, nous étions animés par le désir de partager l'Évangile, d'aider les gens à savoir que le Christ arrive. On rencontrait quelqu'un et on l'invitait à venir étudier la Bible, ou on lui demandait si on pouvait venir, et il disait « Oh, j'adorerais ça, tu sais, je suis chrétien moi aussi ». Nous fixions alors un rendez-vous pour dîner ou autre chose, et ma femme et moi rentrions à la maison et nous sortions notre liste. Quelle étude biblique allons-nous faire? Voici 1, 2, 3, 4, 5. Voici 10 sujets dont ils ne sont pas au courant. Parmi ces 5 premiers sujets, c'est toujours l'état des morts, n'est-ce pas? C'est courant. On touche les gens avec ça. Ce que j'ai réalisé au cours de ces dernières années, c'est que si cette personne lutte contre le péché, quelle sera la différence maintenant? Où se trouve grand-mère? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais cette personne a un problème plus important. Cette femme, son mari vient de la quitter, elle et ses enfants. J'arrive et je vais lui donner une étude biblique sur l'état des morts et elle pense, mon mari est parti. J'ai besoin d'aide pour ça. Je ne dis pas que la vérité n'est pas importante à comprendre, mais vous savez. Mais il y a une vérité plus grande. Ellen White a dit que chaque doctrine que nous avons, le Christ devrait être le sanctuaire de cette dernière. Comment fait-on cela? Et puis j'ai lu quelques sermons de W. Prescott, qu'il a donné en Australie en 1895, qui ont changé ma vie. Ellen White était là. Il a parlé plus de 30 fois lors de cette réunion de camp, plus de 30 messages. Et elle a dit, je n'ai jamais vu l'Esprit de Dieu sur un homme de cette façon depuis 1888. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a présenté toutes les vérités et les doctrines que nous possédons sans jamais vous dire qu'il enseignait une doctrine. Il a présenté le Christ. Et je vais vous donner un exemple. L'état des morts. Si je dis à quelqu'un, vous avez été crucifié avec le Christ, et qu'il me répond, oui, mais je n'étais même pas en vie. Oui, mais vous étiez en lui. Vous avez été crucifié avec le Christ. Vous avez été enterré par le baptême avec le Christ. Vous êtes ressuscité à une nouvelle vie en Jésus-Christ. Et puis il me dit, oui, mais j'ai ce problème de péché dont je ne peux pas me débarrasser. Et je réponds, la Bible dit que si un homme ou une femme est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont révolues. Elles sont mortes. Grand-mère est décédée, grand-père est parti, repose en paix, et les morts ne savent rien. Cela signifie que si je parle encore au vieil homme, celui qui a quitté sa femme et ses enfants, et qui a fait toutes les choses terribles que j'ai faites, si je communique encore avec lui, c'est du spiritualisme. Parce qu'il est mort avec le Christ. Paul dit qu'il faut oublier les choses qui sont derrière. Nous devons aller de l'avant. Nous devons nous considérer comme morts aux yeux du péché, mais vivants aux yeux de Dieu par le biais de Jésus-Christ. Quand vous partagez ceci avec quelqu'un qui lutte, il est soudain excité et se dit « Je n'y avais jamais pensé. Je suis mort avec le Christ. » La Bible dit que oui, mais je ne me sens pas mort. Peu importe ce que vous ressentez, croyez-le et marchez dans la nouveauté de la vie, parce que Dieu vous a appelé à le faire. Et puis vous pouvez dire, « Oh oui, au fait, si vous vous inquiétez de ce qui est arrivé à votre fils ou à votre fille, regardez, c'est ce que la Bible a dit. » Et ça devient important pour eux. Alors que nous approchons de la fin des temps, il y aura une parade extérieure de plus en plus grande du pouvoir païen. Extérieur. Ce qui signifie que vous allez le voir, de puissances païennes, des divinités païennes, des dieux
païens manifesteront leur puissance de signal et s'exposeront devant les villes du monde. La première fois que j'ai entendu quelqu'un prêcher sur ce sujet, je me suis dit, c'est impossible. Ellen White n'a pas dit ça. Et j'ai dû aller voir, puis je me suis dit, oh wow, oui, elle l'a dit. Et je me suis dit, donc effectivement, nous allons voir des esprits démoniaques se manifester physiquement. Et puis j'ai lu un peu plus loin, et cette délimitation, ce qu'elle vient d'écrire, a déjà commencé à se réaliser. Et je me suis dit, comment est-ce que les personnes ou ces démons se manifestent-ils physiquement ou pouvons-nous les voir avec nos yeux? Et puis elle dit, tous ont besoin de sagesse pour percer le mystère de l'iniquité qui figure si largement dans la conclusion de l'histoire de cette terre. Il y a deux mystères dans les Écritures. Deux mystères. Je devrais dire qu'il y en a peut-être d'autres, mais il y en a deux qui sont présentés de façon évidente. Le premier est le mystère de la piété. Il est mentionné dans la première épître de Timothée, chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété est que Dieu s'est manifesté dans la chair humaine. Le mystère suivant, dont Paul parle et met en garde, s'appelle le mystère de l'iniquité. Donc, si le mystère de la piété est que Dieu se manifeste dans l'homme, le mystère de l'iniquité, pourrait-il s'agir de Satan qui se manifeste dans l'homme? J'ai commencé à y voir un certain sens. Il y a autre chose que je veux partager ici, mais je vais le garder au chaud. Laissez-moi vous montrer ce que nous avons trouvé. Paul dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme du péché n'ait été révélé. Ce mot en grec signifie démasquer ou dévoiler. Vous souvenez-vous que le Christ a voilé sa divinité à l'humanité? Il nous a revêtus, n'est-ce pas? La Bible ne dit-elle pas que nous devons nous revêtir du Christ? Donc, tout comme le Christ a marché dans une chair et des os humains, il nous dit, « Portez-moi, revêtez-vous de moi, et ne prenez pas de disposition pour que votre chair satisfasse ses désirs. » Ce qui signifie, n'achetez pas de contrat d'assurance en cas d'échec. Ne prenez pas de disposition pour la chair. Et si nous échouons, c'est ce qui s'est passé au mont Sinaï. Dieu a dit, ce sont des promesses. Je promets que chaque commandement est une promesse. Ellen White l'a dit dans son livre Éducation, page 126, et je me souviens l'avoir lu et de m'être demandé comment les commandements peuvent-ils être des promesses. Dieu a dit, lis-les à haute voix avec ton nom inscrit. Ne le lis pas pour quelqu'un d'autre. C'est écrit pour toi, personnellement. Fais de la Bible une lettre que Dieu t'a écrite personnellement. Et je me suis dit, je ne comprends toujours pas. Dieu m'a dit de le lire à haute voix, et j'ai dit d'accord, je vais vous donner un exemple. Celui qui m'a le plus touché, tu ne commettras point d'adultère. Dieu m'a dit, maintenant, relis-le avec ton nom dedans. Et je me suis dit, toi, Eric William Wilson, je te promets que tu ne commettras pas d'adultère. Et j'ai dit, waouh, ça change tout. Quand j'étais jeune, j'entendais ces paroles. Tu ne commettras pas d'adultère, sinon je te tuerai. C'est comme ça que j'ai vu Dieu. C'est comme ça que Dieu veut que les gens le voient. Dieu a dit, je promets que si vous vous livrez et laissez mon Fils venir vivre en vous, et si vous demeurez en lui, je promets que vous ne commettrez pas d'adultère, même dans votre cœur.
laissez l'Esprit qui était en Jésus-Christ vous pénétrer. Il n'a jamais consenti à pécher, même dans ses pensées. Tout d'un coup, tout a pris un sens. Le Christ a dit, « Ne prenez pas de dispositions en cas d'échec, n'achetez pas une police d'assurance. Et si j'échoue, Dieu, ça n'arrivera pas. » Ellen White a dit, « La vie du Christ nous démontre que l'humanité unie à la divinité ne commet pas de péché. » Vous pouvez lire ceci dans le premier épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Consultez-le dans les écrits d'Ellen White. C'est une promesse puissante. Nous devons lui être unis. Et que l'homme du péché sera dévoilé comme le fils de la perdition, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Je veux vous montrer quelque chose et je veux que vous en preniez note. Je veux que vous rentriez chez vous ce soir ou demain et que vous lisiez Jésus-Christ, page 160 à 161. Paul nous dit dans le 1er et 2e Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » N'est-ce pas? Assis comme Dieu au temple de Dieu. Je ne nie pas qu'un jour nous pourrions voir quelque chose au Moyen-Orient. Je ne nie pas qu'un jour nous pourrions voir Rome y installer son siège et s'installer définitivement là-bas. Mais laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas aussi important que de savoir que Satan veut prendre le trône de votre cœur personnellement. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je pensais que Dieu serait tellement en colère contre moi que si je faisais une erreur, il me tuerait. Dieu a dit, « Je veux venir vivre en toi et je suis un feu dévorant. » Je suis un feu dévorant. Si vous continuez à apporter ces choses dans mon temple, je suis là et je suis un feu dévorant. Je ne veux pas te brûler. Est-ce que ça a du sens? Vous comprenez? Quand nous reviendrons demain soir, nous allons vraiment aborder ce sujet. J'ai hâte d'être à demain soir. J'ai hâte de vous voir tous demain.